Bonsoir. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, Iboga TV. À YouTube, c'est Iboga TV et à Facebook, c'est Télévision Iboga. Je vous invite à regarder ma première vidéo où je vous fais comprendre que l'Iboga est d'origine congolaise. Et la deuxième vidéo où je vous fais comprendre que l'Iboga n'est pas d'origine gabonaise. J'insiste et je vais toujours insister qu'il est très important de dire la vérité. Car au fur et à mesure que le temps passe, la vérité s'efface et l'Iboga perd sa puissance et sa valeur. Et même son histoire est modifiée. Et il y a certaines personnes qui viennent se faire initier dans les cérémonies de l'Iboga pour pouvoir soigner des personnes malades ou encore pour pouvoir initier d'autres personnes. C'est bien, c'est une bonne chose. Mais lorsque leur initiation se passe mal, lorsqu'ils n'ont rien vu spirituellement, ils n'ont rien entendu spirituellement, bref, lorsque leur initiation n'a pas marché, parce qu'ils ont peur et parce qu'ils ont honte de dire au Nganga et au Kombo. Ici, lorsque je parle du Nganga et du Kombo, je parle des grands maîtres dans les cérémonies d'Iboga. Parce qu'ils ont peur et parce qu'ils ont honte de dire au Nganga et au Kombo qu'ils n'ont rien vu, que leur initiation n'a pas marché, ils inventent des choses et par la suite ils finissent par mentir. Maintenant, en rentrant chez eux, ils construisent leur propre temple Iboga et ils commencent à initier des gens. Comment pouvez-vous initier d'autres personnes alors que vous-même, vous n'avez vraiment pas été initié? Votre initiation n'a pas marché, votre initiation n'a pas été bien faite. Et vous allez voir, des personnes vont se faire initier chez ce genre de personnes. Dans la plupart des cas, il n'y aura pas de résultat. C'est pour cela que vous entendez souvent des gens dire que dans l'Iboga, il n'y a pas de résultat. Nous allons comprendre et résoudre ce genre de problème. Comment réussir son traitement spirituel dans les cérémonies de l'Iboga? Pour moi, c'est la question la plus importante dans les cérémonies de l'Iboga. Il y a des gens qui traversent l'océan pour venir se faire initier en Afrique dans les cérémonies de l'Iboga. Pendant leur initiation, lorsqu'on leur donne l'écorce de la racine de l'Iboga, l'Iboga réveille en eux des souvenirs désagréables qu'ils ont eu à vivre dans leur vie. Des mauvais souvenirs. À tel point que lorsque leur initiation finit, au petit matin, ils disent qu'ils ne veulent plus jamais entendre parler de l'Iboga. Que s'est-il passé? Pourtant, l'Iboga est censé être quelque chose de positif. Nous allons comprendre et résoudre ce genre de problème. Il y a des gens qui ont déjà fait 30 ans dans les cérémonies de l'Iboga. Ils sont devenus des bandits. Ils sont devenus des pratiquants de l'Iboga. Je dis bien 30 ans, 3 décennies. Ils n'ont jamais rien vu spirituellement. Ils n'ont jamais rien entendu spirituellement. Mais tous les jours, ils sont là. Ils disent qu'ils ont vu quelque chose, ils ont fait tel miracle, etc. Alors que tout ceci est faux. Que font-ils dans l'Iboga? Nous allons comprendre et résoudre ce genre de problème. Il y a des gens, pendant leur initiation, lorsqu'on leur donne l'écorce de l'Iboga, on les couche sur la natte pour leur permettre de voyager. Bon, ici, entre parenthèses, je tiens à vous dire qu'à l'époque des Pygmées, pendant l'initiation d'une personne, lorsqu'on lui donnait l'écorce de l'Iboga, on les couchait sur les feuilles de bananier pour leur permettre de voyager. Mais de nos jours, on se couche sur la natte. Et de nos jours, ce que j'ai observé chez certaines personnes, on leur donne des bons matelas avec des bonnes têtes d'oreiller jusqu'à la couverture. Bon. Je ne juge personne, mais ça dépend du point de vue de chacun. Mais sachez que lorsque vous êtes couché sur la natte, c'est pour que vous ayez foi. Pourquoi? Parce que le monde où vous partez, les esprits de là-bas vivent dans la fraîcheur. Et Boka Dieu, le Père le Tout-Puissant, vit dans la fraîcheur. Et en plus, lorsque vous êtes couché sur la natte, vous êtes en plein front, vous êtes en plein combat, vous êtes en pleine méditation. Vous n'êtes pas venu perdre votre temps, vous devez avoir un résultat. Par contre, lorsque vous êtes couché sur le matelas, dans la plupart des cas, les individus finissent toujours par dormir. Et attention,
Lorsque vous dormez, vous partez dans le monde des ténèbres. Vous-même, vous ne savez pas. Même si vous ne vous rappelez de rien, après avoir consommé l'écorce de l'iboga pendant votre initiation, lorsque vous êtes couché sur le matelas et que vous dormez, et parfois même sur la natte et le feu de bananier, vous partez dans le monde des ténèbres. Et lorsque vous vous réveillez, vous êtes surpris. Vous dites maintenant que non, il faut maintenant que j'apprenne maintenant à me concentrer dans l'iboga et autres. Il est trop tard, échec de la mission. Mais Dieu est miséricordieux pour certaines personnes, il écoute toujours leurs prières. Donc c'est pour cela, ceci était une parenthèse. À l'époque des Pygmées, on se couchait sur les feuilles des bananiers. Donc je disais donc qu'il y a certaines personnes, lorsqu'on leur donne l'iboga pendant leur initiation, on les couche sur la natte. Et lorsque le Nganga ou le Kombo vient lui demander ce qu'il a vu, il dit qu'il voit des choses qui défilent comme la télévision. Il ne voit que la télévision. Lorsqu'il essaie de se concentrer, il ne voit que la télévision. Par exemple, ce qu'il a vécu le mois passé, il va vous dire qu'il revoit encore tout ceci comme la télévision. Ou alors, le jour où il devait être initié, s'il a fait l'erreur de regarder la télévision ce jour-là ou toucher à son téléphone, quand il va essayer de méditer et de se concentrer pour voir quelque chose qui correspond au problème auquel il s'est fait initier, ce n'est que ça qu'il va voir, ce qu'il a regardé le jour, ce jour à la télévision et son téléphone. Nous allons essayer de comprendre et de résoudre ce genre de problème. Il y a des gens qui traversent l'océan pour venir se faire initier en Afrique pour les cérémonies de l'iboga. Mais maintenant, lorsqu'il arrive, le temple d'Iboga où il part, les Nganga, les Kombo, les bandits, je veux dire les personnes qui sont dans ce temple ne s'entendent pas. Il y a de la haine, il y a de la jalousie et on va plus loin, parfois des empoisonnements. Maintenant, lorsque vous venez vous faire initier dans un temple où il y a de la haine et de la jalousie et de la concurrence, comment pensez-vous que votre initiation peut marcher? Et vous vous levez par la suite en disant que dans l'iboga, il n'y a pas de résultat. Il y a des gens qui viennent se faire initier en Afrique. Le temple où ils partent, le Nganga et le Kombo, où les individus qui sont là mélangent les branches d'iboga pendant que l'individu se fait initier. On mélange la branche du Mbiri, on mélange la branche du Diboki. Comment pouvez-vous penser qu'il peut y avoir un résultat alors que les différentes branches sont mélangées? Nous allons comprendre et résoudre ce genre de problème. Il y a des gens qui viennent se faire initier. Le temple où ils passent se faire initier, les Nganga, les Kombo, les gens de là-bas ne connaissent même rien. Ils ont juste fait du copier-coller. Ou alors, les matériaux qu'ils utilisent sont déroutés. Je prends un cas simple. Il y a ce qu'on appelle le choki. Le choki, normalement, a 2 boules. Mais vous allez voir aujourd'hui, les gens ont 3 boules, 4 boules. Lorsque vous allez poser la question de savoir pourquoi le choki maintenant aujourd'hui a 3 boules, ils vous disent que non, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire que c'est faux. Venez, non, mieux encore, venez apprendre l'iboga. L'iboga envoie des disparitions, que ce soit la plante elle-même, que ce soit les connaissances elles-mêmes. Pour finir, je tiens à vous dire que je suis tombé sur des individus qui utilisaient mes vidéos pour arnaquer d'autres personnes. Je tiens à vous dire que si une personne veut être sûre qu'il cause avec moi, il lance un appel vidéo via Messenger. Maintenant, pendant l'appel vidéo, il peut me demander de toucher mon visage ou d'écrire son nom sur un papier et de lui montrer. Dans le cas concret, si vous lancez un appel vidéo et que je vous dis par exemple que la caméra de mon appareil ne fonctionne pas, sachez que c'est un arnaqueur. Si vous lancez l'appel vidéo et que vous me voyez, le son n'est pas net, la voix est floue. Lorsque je parle, c'est flou. Ou alors, il n'y a même pas de son. Sachez que c'est un arnaqueur. Maintenant, si je vous envoie une vidéo de moi en vous expliquant ce que c'est que l'iboga, sachez que c'est du deepfake. Je n'envoie jamais de vidéo de moi aux gens parce qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs. Donc, si quelqu'un veut être sûr qu'il cause avec moi, il lance un appel vidéo via Messenger. Maintenant, pendant l'appel vidéo, il peut me demander de toucher mon nez, il peut me demander de toucher ma face, ou alors d'écrire son nom sur un papier et de lui montrer pendant l'appel vidéo. Et en ce moment-là, je vais donc vous donner mon numéro de téléphone, Telegram, Signal et WhatsApp. Donc, faites très attention aux arnaqueurs.
de nos jours, ils sont très forts.